c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te proposer une liste de cadeaux pour un enfant de 2 ans. Je vais aussi te donner une astuce pour ne pas multiplier l'offre de jeux et de jouets que tu as, notamment si ce n'est pas ton premier enfant qui a 2 ans actuellement. Un enfant de 2 ans, c'est un enfant qui est en pleine possession de ses moyens, qui apprend à découvrir son corps, qui apprend à découvrir ses capacités motrices, à essayer beaucoup de choses. Et donc, c'est intéressant de lui offrir un support sur lequel il va pouvoir s'entraîner à cette motricité. Nous, en tout cas, le choix que nous avons fait, c'est une draisienne. Parce que la draisienne, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de se déplacer, donc prendre possession de son corps en mouvement et en plus tout en faisant un travail d'équilibre parce que forcément il va devoir gérer l'équilibre, il n'y a pas de petite roulette, il n'y a rien, il n'y a vraiment que 2 roues et donc à partir de ce moment-là, c'est important de pouvoir lui offrir des possibilités des possibilités motrices qui vont lui permettre de se déplacer d'une autre manière qu'il connaît déjà. Nous avons fait le choix de la draisienne Pucky. C'est un choix personnel que nous avons fait parce que nous les trouvons très robustes, très simple aussi, très légère et vraiment la qualité est au rendez-vous. Arthur a déjà une plus grande draisienne Pucky qu'il avait eu pour ses 3 ans et il a actuellement un vélo aussi de la marque Pucky qu'il utilise qui est très bien également. La deuxième idée, ça va être des habits. Des habits, on en a toujours besoin, ça coûte des fois cher et puis je trouve que le fait de proposer des habits à 2 ans, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut proposer des habits qui vont favoriser la motricité, comme des sarouels pour les bas. Ou pour le haut, ça peut être tout simplement des t-shirts ou des pulls ou des polos, selon la saison bien évidemment. Ça peut aussi être un accessoire. Par exemple, si on arrive au début de l'été, un chapeau. Si on arrive au début de l'hiver, une écharpe avec un bonnet, des gants. Enfin, ce sont toujours des cadeaux utiles que nous pouvons faire aux enfants et qui va permettre de ne pas rentrer dans un schéma de surconsommation puisqu'on est vraiment sur la réponse à un besoin précis. Il y a bien sûr les livres. Les livres chez nous ont une place très importante parce qu'à travers les livres, on élargit le vocabulaire, on pose des notions plus ou moins complexes, donc ça permet beaucoup d'expliquer, de discuter, de visualiser et donc de mieux comprendre, de mieux assimiler pour l'enfant. Pour ces 2 ans, Gaspard a reçu 2 livres très intéressants. Le premier, c'est le grand livre de l'été. Donc c'est un livre sur le principe du cherche et trouve, c'est-à-dire qu'en fait il y a toute une liste d'individus, de personnages, de choses que l'on doit rechercher à travers les pages. Donc c'est très intéressant parce que ça va faire rentrer les capacités d'observation et de concentration de l'enfant. Donc c'est un livre très intéressant. Il n'y a aucune histoire à raconter, on est vraiment sur un principe de cherche et trouve. Le deuxième livre qu'il a eu, c'est un livre de la collection Kiddy Doc aux éditions Nathan. Et c'est un livre donc, qui met en lumière les différents moyens de transport. Donc à chaque page, on a un moyen de transport différent qui est mis en lumière et donc un vocabulaire associé et précis qui est donc dédié à chaque utilisation. Donc non seulement ça permet de faire passer des notions de compréhension différentes à l'enfant, il peut aussi toucher, manipuler, déplacer les petits objets puisque c'est vraiment un petit livre interactif si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas sensoriel. Et donc il va pouvoir apprendre du nouveau vocabulaire aussi associé à ces différents moyens de transport. Donc c'est très ludique et très pédagogique d'un autre côté. C'est vraiment une petite collection très intéressante. Il y a aussi les petites voitures. C'est un classique chez les enfants. Chez nous en tout cas les petites voitures ont une grande place, les enfants aiment beaucoup les manipuler et il faut savoir que c'est un objet, un jouet qui à mon sens est complètement mixte puisqu'il va permettre aussi à l'enfant d'apprendre à se déplacer. Donc ça peut tout à fait convenir à un petit garçon comme à une petite fille. Souvent d'ailleurs dans la pédagogie Montessori, on propose des petites voitures, alors évidemment c'est plutôt vers 14, 15, 16 mois, au moment où ils vont commencer à se déplacer, on leur propose des petites voitures, en bois notamment, et en fait, en les faisant rouler, eh bien, ils sont amenés à faire du 4 pattes et donc à se déplacer. Donc forcément, là, évidemment, Gaspard, qui a 2 ans, sait déjà
se déplacer par exemple. Mais l'utilité et l'intérêt des petites voitures est toujours là, puisque maintenant il va pouvoir se déplacer avec intérêt, c'est-à-dire pouvoir contourner des objets, pouvoir se faire des petites routes, notamment avec des caplas. On peut créer des espaces dédiés aux routes, au parking. Arthur fait beaucoup ça. Et donc du coup, maîtriser avec précision son geste. Il y a aussi en idée le kit de pâte à modeler. Tous les enfants adorent toucher, malaxer. C'est très sensoriel. La pâte à modeler, on peut en plus la fabriquer soi-même. C'est très simple à réaliser. Et forcément, leur apporter des petits outils pour l'utiliser, c'est vraiment ludique pour eux parce qu'ils vont avoir tout un tas de petits rouleaux, de petits moules, de petits emporte-pièces qui va leur permettre d'exprimer leur créativité et d'aller là où ils veulent aller. Donc le petit kit de pâte à modeler est vraiment un cadeau très intéressant pour un enfant de 2 ans au niveau sensoriel et au niveau motricité fine même, parce qu'il va pouvoir affiner et préciser ses gestes avec notamment le façonnage avec les emporte-pièces et avec tous les différents petits objets. Il y a aussi l'idée des jeux de société. À partir de 2 ans, on peut commencer à proposer à l'enfant les premiers jeux, ce qu'on appelle les jeux coopératifs. Donc il y en a plusieurs, moi j'aime beaucoup ceux de la marque ABBA, il y en a d'autres aussi, mais en tout cas il y a des titres très intéressants chez ABBA, notamment des jeux comme Abella l'abeille ou Mon premier verger. Il y a aussi les lotos que l'on peut proposer à l'enfant dès 2 ans parce qu'il s'agit de mettre en association un petit carré, une petite image sur un carré, sur une carte. Donc tout ça en fait on peut vraiment le proposer à l'enfant et ça permet aussi de jouer avec son enfant à des jeux vraiment et de pouvoir rentrer dans un schéma d'association très intéressant. Les jeux de société, enfin les jeux de coopération permettent aussi d'instaurer les premières règles à l'enfant, c'est-à-dire chacun son tour. Et puis c'est surtout la règle du chacun son tour qui est très importante. Et puis le respect des gestes de l'autre. C'est que l'autre va prendre une carte, l'autre va prendre un jeton, peu importe ce qu'il va prendre. Mais en tout cas voilà, il y a l'observation et le côté on attend que l'autre fasse son tour pour ensuite intervenir. Ça, c'est très important à instaurer comme idée dès le plus jeune âge. Et enfin, ma petite astuce pour ne pas multiplier l'offre de jeux et de jouets, d'activités, d'outils de travail à la maison, c'est en fait d'offrir à l'enfant quelque chose qui rentre dans une continuité. Donc par exemple, à la maison, nous avons la dinette. Les enfants passent beaucoup de temps à jouer dans leur cuisine. Donc on peut leur offrir des fruits et des légumes qu'ils n'ont pas, on peut leur offrir des ustensiles de cuisine qu'ils n'ont pas, ou alors des univers différents comme par exemple un gâteau en bois, ou des sushis en bois, ou une pizza en bois. Enfin des choses qui vont pouvoir venir agrémenter la cuisine et donc être rangées dans un univers déjà constitué chez nous et qui va venir leur permettre de continuer en fait d'expérimenter leur créativité et de venir compléter l'offre qu'ils ont. On le retrouve aussi par exemple les caplas, offrir une deuxième boîte de caplas ou alors offrir une autre boîte de Playmags. Chez nous les Playmags font fureur, ils adorent ça, ce sont des petits carrés magnétiques avec lesquels on peut assembler et construire plein de choses. Et c'est vrai que les boîtes sont assez restreintes, il n'y a pas beaucoup de pièces par boîte, donc offrir une deuxième boîte vient apporter beaucoup plus de possibilités de création à l'enfant sans non plus multiplier l'offre de jeux et de jouets à la maison. Alors voilà les idées que nous avons pour un enfant de 2 ans. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Là j'ai fait une liste non exhaustive, je tiens à le préciser, mais en tout cas par contre une liste qui rentre dans le schéma du développement de l'enfant et qui répond à ses besoins précis lorsqu'il a 2 ans. Si tu es intéressé pour recevoir des idées cadeaux pour des enfants d'âge différents, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut de la vidéo. En fait, ça va te renvoyer vers un formulaire sur lequel tu devras juste me renseigner les âges de tes enfants. Et moi, après ça, je te renvoie les liens vers les articles qui vont te permettre d'avoir plein d'idées cadeaux pour des enfants d'âge différents. Et bien sûr, je tiens à préciser des idées cadeaux dans le respect des rythmes de développement de l'enfant et en étant le plus minimaliste possible, c'est-à-dire en ayant vraiment des idées, on va dire, intelligentes par rapport à ne pas multiplier l'offre de jouets au sein de la maison. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.